Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la basilique Vaticane cette messe, solennité des apôtres Pierre et Paul et imposition des palliums. Journée fériée aujourd'hui à Rome pour célébrer les apôtres Pierre et Paul et nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants.
I diaconi prendono dalla confessione dell'Apostolo Pietro i palli, collocati sulla tomba del Principe degli Apostoli ai primi vespri della solennità, che il Santo Padre benedirà e consegnerà ai nuovi arcivescovi metropoli. Le Saint-Pierre va bénir les palliums que par la suite il donnera. The deacons will now bring the pallia from the tomb of the Prince of the Apostles, where they had been placed during first vespers of the solemnity. The Holy Father will bless the pallia and confer them upon the new metropolitan archbishops. Beatissime Pater, Reverendissimi Patres, Archiepiscopi ixtantes, Sanctitate Vestre et Apostolice Sedi Fide Devotione Addictissimi, Humiliter postulant ut pallium de confessione Beati Petri Sumptum, significans quidem potestatem qua in comunione cum Ecclesia Romana, metropolita in propria provincia iure instruitur a Sanctitate Vestra, sibi medici stradatur. Ceteri vero Patres Archiepiscopi, ad metropolitanas Ecclesias nuper promoti, qui Romam petere ac ipsa die nequiverunt, humiliter petunt ut pallium recipere queant, nomine et vice Sanctitatis Vestre, allegato pontificio, in sua quisque Ecclesia metropolitana. Le cardinal protodiacre présente au Saint-Père les métropolitains qui recevront le pallium. Ego Franciscus Moraglia, Patriarca Veneziarum, Beato Apostolo Petro, Sancte Apostolice Romane Ecclesiae, ac tibi summo pontifici, tuisque legittimi successoribus, semper fidelis ero et obediens, ita me Deus omnipotens adiuvet. Deus, Pastor Aeterne Animarum, quias ovium nomine designatas, per Jesum Christum Filium Tuum, Beato Peter Apostolo, iusque successoribus boni pastoribus typo regendas commissisti, per ministerium nostrum effunde benedictionis Tui gratiam super pallia, quibus symbolus pastoralis cure documenta significare voluisti. Humilitatis nostre preces benignus excipe, ad que apostolorum meritis et suffragis concede, ut quicumque ia te arcente gestavarit, intelligat, si ovium tuarum pastorem, ad que in opere exhibiat quod signator in nomine. Tollat injectum collos evangelicum jugum, sit queis ita levi ac suave, ut in via mandatorum torum exemplo et observatione precurrens, in loco pasque Tue perpetuo collocari meriatur per Christum Dominum nostrum.
ad omnipotentes Dei gloria, ad grad laudem Beata Maria semper Virginis, et Beatorum Apostolorum Petri et Pauli, ad decorem sedium vobis commissarum, insinium potestatis metropolitanae, tradimus vobis pallium, de confessione Beati Petri sumptum, ut eo utamini, inter finis provincia ecclesiasticae vestre. Sit vobis hoc pallium symbolum unitatis, et cum apostolica sede communiones tessera, sit vinculum caritatis et fortitudinis incitamentum, ut die adventus et revelationis magni Dei, pastorumque principis Iesu Christi, cum ovibus vobis creditis, stola potiamine immortalitatis et gloriae, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Te untes in mundo
Chacun à leur tour, les 44 nouveaux archevêques viennent donc recevoir le pallium, cette écharpe de laine blanche ornée de croix noire qui symbolise le pouvoir pontifical et l'union étroite des archevêques avec le pape. Modification cette année, vous le voyez, cette remise du pallium a lieu non plus au cœur de la célébration eucharistique, mais avant la célébration eucharistique, manière sans doute pour le maître des célébrations liturgiques, Monseigneur Guido Marini, que vous voyez à droite sur votre écran, de faire de la célébration de la messe un moment particulièrement sacré, de favoriser le recueillement des fidèles. On peut se souvenir que de la même façon, en février dernier, lors du dernier consistoire pour la création des nouveaux cardinaux, le rite avait été simplifié et là aussi l'anneau et la barrette de cardinal avaient été remis la veille et non plus au cours de la messe solennelle. Alors vous avez entendu le cardinal protodiacre, le français Jean-Louis Torrent, donner la liste de ces 44 nouveaux archevêques métropolitains nommés au cours de l'année. Il y a 2 cardinaux parmi eux, le cardinal Wölki, archevêque de Berlin en Allemagne, et le cardinal Ortega, archevêque de Guadalajara au Mexique. Il y a aussi un patriarche, Monseigneur Moralia de Venise. Et puis le pays le plus représenté ce matin, c'est le Brésil, avec pas moins de 7 nouveaux archevêques. Viennent ensuite le Canada, les États-Unis et les Philippines, avec 4 archevêques nommés cette année. L'Italie et la Pologne en comptent 3, le Mexique, l'Inde et l'Australie en comptent 2. Et puis, vous l'avez sûrement noté, vous l'avez entendu tout à l'heure, il y a un Français, Monseigneur Pascal Winzer. Il est également le plus jeune archevêque de France, Monseigneur Winzer, archevêque de Poitiers. Originaire de Rouen, il est âgé de 52 ans et il a été pendant plusieurs mois administrateur apostolique à Poitiers à la suite de la démission de Monseigneur Rouet il y a près d'1 an pour raison d'âge. Il a finalement donc été nommé archevêque de ce diocèse. Il fait donc partie des 44 qui reçoivent le pallium ce matin des mains du pape. 2 autres archevêques nommés cette année, l'un du Ghana et l'autre du Canada, qui n'ont pas pu être présents à Rome aujourd'hui, se verront remettre le pallium plus tard dans leur diocèse. Monseigneur Winzer, archevêque de Poitiers, qui a donc reçu le pallium des mains du pape. Lui qui a été ordonné prêtre en 1987 pour le diocèse de Rouen, évêque auxiliaire de Poitiers en avril 2007 et puis administrateur apostolique, je vous le disais, depuis la démission de Monseigneur Rouet.
2 cardinaux. Et puis je vous le disais, un patriarche, le patriarche de Venise, qui reçoit également le pallium. Monseigneur Francesco Moraglia. Ceux parmi vous qui sont fidèles à nos retransmissions romaines ou simplement habitués aux usages romains savent que ce pallium est fabriqué dans le cadre d'une tradition. C'est chaque 21 janvier que le pape, jour de la fête de la Sainte Agnès, vierge et martyre romaine du début du IVe siècle, bénit 2 agneaux dont la laine sert à la confection du pallium des archevêques. 2 agneaux qui lui sont présentés dans la chapelle Urbain VIII du palais apostolique, dans des corbeilles, l'un à la tête couronnée de roses blanches, l'autre de roses rouges. Et c'est la laine de ces agneaux qui est utilisée donc pour confectionner ce pallium. Ensuite, les pallias, une fois confectionnés, sont placés dans un coffret en bronze, entreposés depuis quelques jours sous l'autel majeur de la basilique Saint-Pierre, l'autel de la confession, et donc béni par le pape, vous l'avez vu, avant d'être remis aux évêques. Le pallium, il est connu dans l'église depuis le IVe siècle. Il symbolise donc le pouvoir pontifical et l'union étroite des évêques avec le souverain pontife, mais c'est aussi un signe de la sollicitude pastorale du bon pasteur qui porte la brebis sur ses épaules. Benoît XVI, on le sait, attache une importance particulière au pallium. Il l'a remis à l'honneur en l'incorporant à son blason pontifical. Alors pourquoi bénir les anneaux le jour de la Sainte Agnès? Là aussi c'est la tradition. Sainte Agnès, dont on dit qu'elle est morte à l'âge de 13 ans, est le plus souvent représentée dans l'iconographie avec un agneau. Ces agneaux qui sont élevés au couvent romain de San Lorenzo in Panisperna sont présentés au pape par les chanoines réguliers du Latran. Et ils sont tissés par les sœurs bénédictines de Sainte-Cécile dans le quartier romain du Trastevere. Mais en réalité, aujourd'hui, les religieuses font appel à un tiers pour leur confection. Et puis signe d'union particulière avec le pape, c'est aussi l'occasion ce 29 juin d'une prière particulière à l'intention du pape qui, comme beaucoup de prêtres en cette fête des saints apôtres Pierre et Paul, célèbre l'anniversaire de son ordination sacerdotale. Souvenez-vous, l'an dernier, ce 29 juin, il s'agissait des 60 ans de sacerdoce du pape Benoît XVI. Et c'était un autre Français l'an dernier qui recevait ce pallium, Monseigneur Pierre-Marie Carré, archevêque de Montpellier. Monseigneur Carré, que nous verrons beaucoup à l'automne prochain, puisqu'il a été nommé secrétaire spécial de l'Assemblée des évêques, du synode des évêques, pour la nouvelle évangélisation qui se tiendra
à Rome au mois d'octobre. Un 61e anniversaire de l'ordination sacerdotale de Benoît XVI en ce 29 juin, alors que nous sommes dans cette période traditionnelle des ordinations. 96 ordinations de prêtres diocésains, dont 5 de la communauté de l'Emmanuel prévues pour les diocèses de France cette année, sans compter la cinquantaine de religieux ordonnés dans le cadre de congrégations ou les membres des sociétés de prêtres. On peut citer cette année pour la France toujours 3 dominicains, 3 franciscains, 2 assomptionnistes, 5 prêtres de la communauté du Chemin Neuf, 11 de la communauté Saint-Jean et 10 de la communauté Saint-Martin, ainsi qu'un prêtre pour les missions étrangères de Paris, destiné donc à l'église d'Asie. Il sera ordonné demain, samedi, en la cathédrale Notre-Dame de Paris, aux côtés de 11 autres jeunes hommes. Et puis soulignons aussi que cette solennité des Saints Pierre et Paul est évidemment une des grandes fêtes de l'année. C'est le cas aussi pour les églises byzantines. Il y a un lien spirituel étroit entre cette fête et celle de la Pentecôte, puisque le témoignage des apôtres, c'est le fruit direct de la descente du Saint-Esprit sur eux. Et dans le cycle liturgique byzantin, l'importance de cette fête des Saint-Pierre et Paul est soulignée par le fait qu'il y a un carême spécial, le carême des apôtres, qui prépare les fidèles à cette solennité, une période de jeûne, un jeûne assez adouci dans la pratique, qui prépare donc cette solennité. Et à propos d'églises byzantines et des orthodoxes, soulignons aussi que traditionnellement cette fête des Saint-Pierre et Paul est l'occasion aussi d'une rencontre, puisque s'y rend une délégation du patriarcat écuménique de Constantinople. Elle est conduite
cette année encore par Monseigneur Emmanuel, le métropolite de France. De la même façon, Rome, à son tour, envoie une délégation au patriarcat de Constantinople, au Phanar, à l'occasion de la fête de l'apôtre Saint-André, le 30 novembre. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Miserere nostri Domine, osteni nobis Domini misericordiam Tuam, miseriatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Gloria in excelsis Deo.
Oremus. Deus cuius Deo in arandam sanctam queretitiam, in apostolum petit Pauli solemnitate tribuisti, da ecclesia tuorum in omnibus sequi preceptum, per quos religionis sumpsit ex ordium, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. A reading from the Acts of the Apostles. King Herod started persecuting Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se mit à maltraiter certains membres de l'Église. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure était bien vue des Juifs, il décida une nouvelle arrestation, celle de Pierre. On était dans la semaine de la Pâque. Il le fit saisir, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il avait l'intention de le faire comparaître en présence du peuple après la fête. Tandis que Pierre était ainsi détenu, l'Église priait pour lui devant Dieu avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. La nuit précédente, Pierre dormait entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes et devant sa porte des sentinelles montaient la garde. Tout à coup, surgit l'ange du Seigneur et une lumière brilla dans la cellule. L'ange secoua Pierre, le réveilla et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Alors l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Pierre obéit et l'ange ajouta « Mets ton manteau et suis-moi ». Il sortit derrière lui, mais ce qui lui arrivait grâce à l'ange, il ne se rendait pas compte que c'était vrai. Il s'imaginait que c'était une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent à la porte en fer donnant sur la ville. Elle s'ouvrit toute seule devant eux. Une fois dehors, ils marchèrent dans une rue, puis, brusquement, l'ange le quitta. Alors Pierre revint à lui et il dit « Maintenant, je me rends compte que c'est vrai. Le Seigneur a envoyé son ange et il m'a arraché aux mains d'Hérode et au sort que me souhaitait le peuple juif. » Verbum Domini. Et l'on chante le psaume 33. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Io mi
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul à Timothée. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado. Frère, me voici déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. Je me suis bien battu. J'ai tenu jusqu'au bout de la course. Je suis resté fidèle. Je n'ai plus qu'à recevoir la récompense du vainqueur. Dans sa justice, le Seigneur, le juge impartial, me la remettra en ce jour-là, comme à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation dans la gloire. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que je puisse annoncer jusqu'au bout l'Évangile et le faire entendre à toutes les nations païennes. J'ai échappé à la gueule du lion. Le Seigneur me fera encore échapper à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer au ciel dans son royaume. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Évangile selon saint Matthieu. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se mit à maltraiter certains membres de l'Église. Quam dicunt homines esse filium hominis, Attili dixerut, ali Ioannem Baptistam, ali autem Eliam, ali vero Jeremiam, aut unum ex prophetis. Jésus était venu dans la région de Césarée de Philippe et demandait à ses disciples, « Le Fils de l'homme, qui est-il d'après ce que disent les hommes ?» Ils répondirent, « Pour les uns, il est Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur dit, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Prenant la parole, Simon-Pierre déclara, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui déclara, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Verbum Domini.
Messieurs les cardinaux, vénérés frères dans l'épiscopat et dans le sacerdoce, chers frères et sœurs, nous sommes réunis autour de l'autel pour célébrer solennellement les saints Pierre et Paul, patrons principaux de l'Église de Rome. Sont présents et viennent de recevoir le pallium les archevêques métropolitains nommés durant l'année dernière, auxquels va mon salut spécial et affectueux. Et présente aussi, envoyée par sa sainteté Bartholomée Ier, une éminente délégation du patriarcat œcuménique de Constantinople, que j'accueille avec reconnaissance fraternelle et cordiale. Dans un esprit œcuménique, je suis heureux de saluer et de remercier qui anime la liturgie avec la chapelle Sixtine. Je salue également, messieurs les ambassadeurs, les autorités civiles. Je vous remercie tous pour votre présence et votre prière. Devant la basilique de Saint-Pierre, comme chacun le sait, sont dressées deux imposantes statues des apôtres Pierre et Paul, facilement reconnaissables par leurs attributs. Les clés dans la main de Pierre et l'épée entre celles de Paul. Sur le portail majeur de la basilique de Saint-Paul hors les murs sont aussi représentés ensemble des scènes de la vie et du martyre de ces deux colonnes de l'Église. Depuis toujours, la tradition chrétienne considère Saint Pierre et Saint Paul comme inséparables. En effet, ensemble, ils représentent tout l'évangile du Christ. Ensuite, leur lien comme frères dans la foi a acquis un sens particulier à Rome. En effet, la communauté chrétienne de cette ville les considère comme une espèce de contre-autel des mythiques Romulus et Remus, la frérie à laquelle on faisait remonter la fondation de Rome. On pourrait penser aussi à un autre parallélisme oppositif, toujours sur le thème de la fraternité. Alors que la première fratrie biblique nous montre l'effet du péché pour lequel Caïn tue Abel, Pierre et Paul, bien qu'humainement très différents l'un de l'autre, et malgré leurs conflits qui n'ont pas manqué dans leur rapport, ont réalisé une manière nouvelle d'être frères. Vécu selon l'Évangile, une manière authentique rendue possible par la grâce de l'Évangile du Christ opérant en eux. Seulement la séquela, la fidélité du Christ conduit à la nouvelle fraternité. Voici le premier message fondamental que la solennité d'aujourd'hui livre à chacun de nous et dont l'importance se reflète aussi sur la recherche de cette pleine communion à laquelle inspire le patriarche œcuménique et l'évêque de Rome ainsi que tous les chrétiens. Dans le passage de l'évangile de Saint Matthieu que nous venons d'entendre, Pierre fait sa confession de foi à Jésus, le reconnaissant comme Messie et Fils de Dieu. Il l'a fait aussi au nom des autres apôtres. En réponse, le Seigneur lui révèle la mission qu'il entend lui confier, celle d'être la pierre, le roc, la fondation visible sur laquelle est construit l'entier édifice spirituel de l'Église. Mais de quelle façon Pierre est-il le roc? Comment doit-il mettre en œuvre cette prérogative que naturellement il n'a pas reçue pour lui-même? Le récit de l'évangéliste Matthieu nous dit surtout
que la reconnaissance de l'identité de Jésus, prononcée par Simon au nom des 12, ne provient pas de la chair et du sang, c'est-à-dire de ses capacités humaines, mais d'une révélation particulière de Dieu le Père. Par contre, tout de suite après, lorsque Jésus annonce sa passion, mort et résurrection, Simon-Pierre réagit vraiment à partir de la chair et du sang et il se mit à lui faire des vifs reproches. « Cela ne t'arrivera pas. » Et Jésus réplique à son tour, « Passe derrière moi, Satan, tu es un obstacle sur ma route. » Le disciple qui pardonne de Dieu peut devenir un roc solide, se manifeste aussi pour ce qu'il est, dans sa faiblesse humaine. Une pierre sur la route, une pierre contre laquelle on peut buter, en grec scandalon. Apparaît ici évidente la tension qui existe entre le don qui provient du Seigneur et les capacités humaines. Et dans cette scène, entre Jésus et Simon-Pierre, nous voyons en quelque sorte anticiper le drame de l'histoire de la papauté même, caractérisée justement par la coexistence de ces deux éléments. D'une part, grâce à la lumière et à la force qui vient d'en haut, la papauté constitue le fondement de l'Église pèlerine dans le temps. D'autre part, au long des siècles, émerge aussi la faiblesse des hommes que seule l'ouverture à l'action de Dieu peut transformer. De l'évangile d'aujourd'hui, il ressort avec force la promesse claire de Jésus. Les portes des enfers, c'est-à-dire les forces du mal, ne pourront pas prévaloir. Vient à l'esprit le récit de la vocation du prophète Jérémie, à qui le Seigneur dit, en lui confiant sa mission, « Moi, je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze pour faire face à tout le pays, au roi de Juda et ses chefs, à ses prêtres et à tout le peuple. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. » En réalité, la promesse que Jésus fait à Pierre est encore plus grande que celle faite aux prophètes antiques. Ceux-ci, en effet, étaient menacés uniquement par des ennemis humains, alors que Pierre devrait être défendu des portes des enfers, du pouvoir destructif du mal. Jérémie reçoit une promesse qui le concerne comme personne et concerne son ministère prophétique. Pierre est rassuré au sujet de l'avenir de l'Église, de la nouvelle communauté fondée par Jésus-Christ et qui s'étend à tous les temps au-delà de l'existence personnelle de Pierre lui-même. Passons à présent au symbole des clés dont parle l'évangile que nous venons d'entendre. Il renvoie à l'oracle du prophète Isaïe sur le fonctionnaire Eliakim, dont il est dit « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. » La clé représente l'autorité sur la maison de David. Et dans l'Évangile, il y a une autre parole de Jésus adressée aux scribes et aux pharisiens, auxquels le Seigneur reproche de fermer aux hommes le royaume des cieux. Ces propos également nous aident à comprendre la promesse faite à Pierre. C'est à lui, en tant que fidèle administrateur du message du Christ,
qu'il revient d'ouvrir la porte du royaume des cieux et de juger s'il faut accueillir ou rejeter. Les deux images, celle des clés et celle de lier et de délier, expriment donc des significations semblables et se renforcent l'une l'autre. L'expression lier et délier fait partie du langage rabbinique et fait allusion d'un côté aux décisions doctrinales et de l'autre au pouvoir disciplinaire, c'est-à-dire à la faculté d'infliger et de lever l'excommunication. Le parallélisme sur terre et dans les cieux garantit que les décisions de Pierre dans l'exercice de sa fonction ecclésiale ont également une valeur devant Dieu. Dans le chapitre 18 de l'Évangile selon Matthieu, consacré à la vie de la communauté ecclésiale, nous trouvons une autre affirmation de Jésus adressée à ses disciples. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur terre sera délié dans le ciel. Et Saint Jean, dans le récit de l'apparition du Christ ressuscité aux apôtres le soir de Pâques, rapporte cette parole du Seigneur. Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. À la lumière de ces parallélismes, il apparaît clairement que l'autorité de délier et de lier consiste dans le pouvoir de remettre les péchés. Et cette grâce qui enlève l'énergie aux forces du chaos et du mal est au cœur du ministère de l'Église. Celle-ci n'est pas une communauté de personnes parfaites, mais de pécheurs qui doivent reconnaître qu'ils ont besoin de l'amour de Dieu et qu'ils ont besoin d'être purifiés par la croix de Jésus-Christ. Les paroles de Jésus au sujet de l'autorité de Pierre et des apôtres laissent justement transparaître que le pouvoir de Dieu est l'amour, l'amour qui répand sa lumière à partir du calvaire. Ainsi, nous pouvons aussi comprendre pourquoi, dans le récit évangélique, à la profession de Pierre fait immédiatement suite la première annonce de la passion. En effet, Jésus, par sa victoire, a vaincu les puissances de l'enfer. Par son sang, il a reversé sur le monde un immense fleuve de miséricorde qui irrigue de ses eaux assainissantes l'humanité tout entière. Chers frères, comme je le rappelais au début, la tradition iconographique représente Saint Paul avec l'épée, et nous savons que cela figure l'instrument avec lequel il fut tué. Mais en lisant les écrits de l'apôtre des gentils, nous découvrons que l'image de l'épée se réfère à toute sa mission d'évangélisateur. Par exemple, sentant la mort s'approcher, il écrit à Timothée « J'ai combattu le bon combat ». Non certes le combat d'un grand capitaine, mais celui d'un annonciateur de la parole de Dieu, fidèle au Christ et à son Église, à laquelle il s'est donné totalement. Et c'est justement pour cela que le Seigneur lui a donné la couronne de gloire et l'a placé avec Pierre comme colonne de l'édifice spirituel de l'Église.
Chers métropolites, le pallium que je vous ai conféré vous rappellera toujours que vous avez été constitués dans et pour le grand mystère de communion qui est l'Église, édifice spirituel construit sur le Christ, la pierre angulaire, et dans sa dimension terrestre et historique sur le roc de pierre. Animés par cette certitude, sentons-nous tous ensemble coopérateurs de la vérité, laquelle, nous le savons, est une et symphonique et exige de chacun de nous et de nos communautés l'engagement constant à la conversion à l'unique Seigneur dans la grâce de l'unique Esprit. Que la Sainte Mère de Dieu nous guide et nous accompagne toujours sur le chemin de la foi et de la charité, Reine des apôtres. Prie pour nous.